Bonjour, bienvenue dans notre deuxième vidéo consacrée à la création d'un journal de caisse. Dans cette vidéo, nous allons parler des macros. C'est-à-dire nous allons créer ces trois boutons. Le premier bouton qui va nous aider à créer une nouvelle ligne. Deuxième bouton pour enregistrer les encaissements et troisième bouton pour les décaissements. Voilà. C'est quoi d'abord une macro? Une macro dans un langage simple, c'est juste un ensemble d'instructions qui vous permettent d'exécuter des tâches d'une manière automatique. Et une macro se fait à partir d'un langage VBA, Visual Basic for Application. C'est un langage de programmation qui est lié à Excel. Alors, nous n'allons pas utiliser ce langage, mais nous allons créer des macros. Parce qu'en Excel, on peut créer des macros sans même connaître le langage VBA. C'est-à-dire, ces macros vont commencer à créer automatiquement des codes VBA pour nous. Nous allons seulement commencer à enregistrer les tâches que nous voulons automatiser et puis ça va créer des codes VBA derrière ces boutons. Alors, pour ce faire, d'abord, il faut s'assurer que vous avez l'onglet développeur. Si l'onglet développeur n'est pas activé, vous devez venir dans Fichier, Options. Vous venez ici sur Personnaliser les rubans et puis vous cochez Développeur. Si vous décochez, ça ne sera pas visible ici. Si vous cochez et puis cliquez sur OK, directement ça va apparaître. Et si vous voyez maintenant, on a écrit enregistrer une macro. Donc, pour enregistrer une macro, vous pouvez enregistrer à partir de là et arrêter à partir de là. Soit enregistrer à partir d'ici et arrêter à partir de là. Ça dépend de vous. Alors, pour enregistrer une macro, je vais par exemple enregistrer une macro pour créer une nouvelle ligne. Il faut déjà savoir d'où vous allez commencer et d'où vous allez terminer. Alors, en ce qui concerne ces boutons, je vais commencer par créer. Pendant que la macro sera en cours, lorsque je vais démarrer la macro, je fais clic droit, je vais faire insertion, ça va insérer une nouvelle ligne et je vais donner une mise en forme à cette nouvelle ligne. Je vais cliquer là-bas, je fais format identique à celui du dessous. Parce que si je laisse dessus, ça va prendre cette mise en forme ici. Mais je fais comme ça. Ça va prendre la mise en forme de la ligne qui est en dessous. Donc, une fois terminé cela, je vais directement arrêter la macro. Parce que c'est juste pour créer une nouvelle ligne. Donc, je démarre la macro. Ici, je mets le nom de la macro. Nouvelle ligne, par exemple. Nouvelle ligne. Ici, je peux mettre un raccourci. Je peux mettre, par exemple, F, c'est-à-dire CTRL F. Mais je laisse comme ça. C'est classeur, je dois laisser ce classeur pour dire que cette macro doit s'exécuter seulement dans ce classeur. Et si je peux mettre une description pour décrire les fonctionnalités ou bien les rôles que va jouer cette macro. Et puis je clique sur OK. On dit la syntaxe de ce nom est incorrecte, donc il ne faut pas mettre des espaces. Pas mettre des espaces. Je fais OK. On dit la macro nouvelle ligne existe déjà. Est-ce que voulez-vous changer? Non, je ne vais pas changer. Je vais juste modifier le nom en mettant nouvelle ligne, projet formation. Voilà, je fais OK. Là, la macro a démarré déjà. Ici, on est plus maintenant arrêter. Ce n'est plus enregistrer, mais arrêter l'enregistrement. Si je clique là-bas, directement, j'arrête. Et je dois d'abord terminer ce que j'ai à faire pour arrêter. Donc, je fais clic droit, insertion. Je vais changer la mise en forme, format identique à celui du dessous. Là, j'ai terminé la création de la nouvelle ligne. J'arrête la macro. Alors,
La macro est déjà créée. Mais si je clique comme ça ne fonctionne pas. Je dois affecter cette macro à ce bouton. Donc, je vais faire clic droit, affecter une macro. Je cherche le nom de cette macro. Nouvelle ligne, projet, information, c'est ça. Je fais OK. Et si je clique d'abord à côté, je clique comme ça, directement, ça va me créer une nouvelle ligne. Il y a une petite erreur ici parce que cette information est en train de descendre. Des fois, ça arrive que votre Office n'est pas activé, vous n'avez pas la licence de votre Office. Des fois, les macros compliquent ainsi. Et ici, si vous trouvez bien, vous allez voir gestion de caisse, Excel, échec de l'activation du produit. Ça dit que Microsoft Office n'est pas activé. Donc, je dois activer pour fonctionner, pour que ça puisse bien fonctionner. Mais c'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Ici, pour la caisse. Pour la caisse, parce que si je clique encore comme ça, par exemple, si je clique encore comme ça, vous voyez que ça crée une nouvelle ligne. Ça fait toujours ce désordre. Je vais essayer d'activer Office pour bien travailler avec. Voilà, je vais refaire, c'est-à-dire j'étais là, développeur, clic droit, et mis ajouter nouvelle ligne formation. Projet formation, je fais OK. Voilà, je suis là. Je fais clic droit, insertion. Je vous conseille seulement de sauter une ligne pour ne pas ajouter seulement la mise en forme du format du dessus ou du dessous. Je fais clic droit, insertion, et là je ne vais plus ajouter maintenant la mise en forme ici parce que ça récupère directement une bonne mise en forme. Donc là directement j'arrête la macro. Je fais clic droit pour affecter la macro, affecter une macro. C'était une nouvelle ligne, c'était ça. Nouvelle ligne formation, non. Nouvelle ligne, voilà, c'était ça. Là, je n'ai pas mis projet. Ici, j'ai mis projet. Formation. Ici, je n'ai pas mis projet de formation. Je fais clic droit. Si je clique, voilà. Vous voyez? Directement, si j'ajoute quelque chose à cette ligne et que je clique directement, ça crée une nouvelle ligne d'information descend. Ici, ce n'est plus, on ne clique pas, on n'a pas écrit échec parce que Office est bien craqué, est bien activé. Voilà. Pour le décaissement, comment je vais procéder? Le décaissement va consister seulement à récupérer ces données et les copier dans la ligne que j'ai ajoutée. C'est bon. Précisément, dans chaque colonne, je dois y ajouter des données conformes. Par exemple, pour le motif, je vais ajouter ici, parce que c'est ici où la ligne va commencer à s'ajouter. Je dois ajouter là-bas, montage, j'ajoute ici, la date, j'ajoute ça ici. Je récupère les mois dans cette date, je récupère aussi les jours dans cette date. Donc, je crée une nouvelle macro. Je dis par exemple, ajouter, ou que j'ai vu encaisser. Je fais, le nom déjà existe, encaisser, formation. Encaisser, formation, je clique, OK. Je passe ça, copier, je viens ici, coller des valeurs, donc coller 1, 2, 3 ici. Je récupère les montants, copier. Sur la même ligne, coller 1, 2, 3 ici. Je récupère la date, copier. Sur la même ligne, je coller 1, 2, 3 ici. Je récupère maintenant les mois dans cette date. La fonction c'est égal mois. Je double-clique sur moi. Ça va récupérer le mois où. Ça va récupérer le mois où. C'est dans cette date ici. Je fais Enter.
Ici, même chose. Je fais égal jour. Ça va récupérer les jours où tu es dans cette date. Je fais Enter. Je fais Enter. Et là, ça va. Je peux maintenant arrêter la macro. J'arrête la macro. Pour le décaissement, même chose. Donc, je vais essayer d'abord d'enregistrer certaines informations ici. Je suis là, motif par exemple, achat, chaise. Là, je mets par exemple 9 000 francs. Là, j'ai fait par exemple égal aujourd'hui. Voilà. Je clique ici. Mais je dois d'abord affecter. J'affecte ici cette macro. Je dois affecter le macro. C'est ajouter, encaisser formation. Ok. J'ai fait comme ça directement. Ça m'ajoute achat, chaise, 5 000 francs, date. Pour la date, je dois si ça affiche 45, je dois changer seulement le format de la date. Je clique là-bas. Règle des standards. J'ai choisi date courte. Voilà. Date courte. Ou bien je peux le faire pour toute la colonne. Et comme ça. Date courte. Voilà. Comme ça, à chaque fois que je vais commencer à ici, ça va commencer seulement à convertir la date. Voilà. Si je crée une nouvelle ligne comme ça, je change ici. Transport personnel. Ici, je mets par exemple 10 000. Ça récupère la date du jour. Je fais encaisser directement ça. Affiche les données là-bas. Ici, ça récupère les 15 parce que c'est les 15. Si ça met 1 parce que c'est janvier. Voilà, je vais faire la même chose pour le bouton de décaissement. Je vais créer aussi une macro, développeur, enregistrer une macro. Je vais seulement décaissement, formation. Je clique OK. Je viens, je copie ça. Copier sur la ligne, parce que c'est la même ligne qui sera ajoutée. C'est la même ligne. Je fais clic droit, colonne de 3. Je récupère le montant. Copier, coller, 1, 2, 3. La date, je fais seulement égal. Ah non, oui. Donc, pour la date, je récupère aussi ça. Clic droit, 1, 2, 3. Pour les mois, je fais seulement égal. Mois. Je clique dans la date, je fais Enter. Pour les jours, je fais égal jour. Je clique dans la date, je fais Enter. Quand j'ai terminé, j'arrête la macro. Cette colonne de mois, je dois changer le format du mois en mettant date courte. Voilà. Et je dois affecter maintenant cette macro à ce bouton. Je dois affecter une macro. C'est décaissement, voilà. Voilà, le décaissement, c'est les dépenses. Normalement, ça, c'est encaissement. Ça, je les ai enregistrés dans cette partie, mais ça devait être ici. Alors, je supprime tout. Voilà. Voilà. Supposons que c'est bon, c'est gestion de l'imprimerie. Par exemple, il y a impression,
impression bâche. Je peux mettre tous les détails là-bas. Impression bâche, par exemple, c'est 50 000 et la date. Si j'ai fait encaissement, ça enregistre là-bas. Une autre entrée, par exemple, impression polo. Polo, je peux dire par exemple 5. Si ça dépend de votre formulaire. Vous pouvez créer soit une partie pour la quantité. Ça dépendra de vous. Moi, je vais juste vous donner une idée générale. Ici, il met aussi 5000. J'ai fait un caisse. Oh, je devrais ajouter normalement une nouvelle ligne. Parce que ça fait enregistrer, ça fait de remplacer les données qui existaient déjà. J'ai créé une nouvelle ligne là-bas maintenant. Si maintenant j'écris impression bâche, je mets 100 000, j'enregistre. Je fais une autre nouvelle ligne. Impression. C'est polo encore, par exemple, ou bien chemise, 40 000, j'encaisse. C'est bon? Ça, ce sont les entrées, ce sont les encaissements. Alors, pour cette journée, on a dépensé, par exemple, seulement les transports. Les transports du personnel qui s'élève à 15 000. Voilà. Cette partie, maintenant, ces informations parce que c'est un décaissement, c'est une dépense. Je dois maintenant enregistrer ça dans cette partie ici. C'est bon? Alors, si je peux créer une nouvelle ligne. Mais comme il y a un espace vide ici, directement, je peux enregistrer ces données là-bas. Voilà. Alors, si je vais encore ajouter notre dépense, par exemple, achat d'encre. Ou de cartouches. On a acheté ça combien? 20 000 par exemple. C'est bon? Maintenant, je vais créer une nouvelle ligne. Et puis, je devrais décaisser. J'écris ça comme ça. Voilà. J'écris ça comme ça. Voilà. C'est là aussi, à cause de cette erreur, je vais profiter de créer une autre macro qui s'appelle annuler par exemple. Annuler encaissement, annuler décaissement. Je vais payer toujours. Je peux copier ce bouton ici. Copier, je colle. Je copie encore, je colle. Ici, je renomme. Annuler encaissement. J'abrège comme ça. Ici aussi, je fais annuler encaissement. Voilà. Je vais faire une macro. Pour l'encaissement, je crée une macro, développeur, enregistrer sur annuler encaissement. Clique sur OK. Je sélectionne seulement ça. C'est bon? Et je clique sur Delete. Je supprime ces données. Et j'arrête la macro. Même chose, si j'arrête, j'enregistre encore. Annuler décaissement. Je dis c'est OK. Je sélectionne cette partie. Et puis j'appuie sur la touche Delete. Ça supprime tout le contenu. Et puis j'arrête la macro. J'affecte maintenant cette macro à ce bouton. C'est annuler encaissement.
Ici aussi, annuler décaissement. Voilà, ici j'ai achat d'encre. Achat d'encre, c'est une dépense. Donc, ça, je dois enregistrer ça dans la partie décaissement. Mais supposons que j'ai fait une erreur de l'enregistrer dans la partie encaissement. Je vais seulement cliquer sur annuler décaissement, annuler encaissement et ça va annuler ça. Alors, supposons que impression, c'est sur bâche, j'ai mis ça sur côté décaissement. Or, ça, je dois mettre ça côté encaissement. C'est seulement que je puisse annuler ça avec le bouton annuler décaissement et ça va disparaître. Voilà, ça c'est aussi une idée. Donc, ça dépendra de la façon dont vous allez commencer à travailler votre projet. Tout ce que vous voulez ajouter, vous devez ajouter. Ça dépend de vous. Vous devez avoir une association des idées. C'est là ce que vous voulez obtenir comme résultat. Voilà, ça c'est juste une idée concernant le macro. On a essayé à créer nos boutons. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.